Aleluya. Bien, gloria al Señor. Aleluya. Bien, quiero saludar a la iglesia. En el nombre del Señor, aleluya. Bien, estoy muy contento de estar aquí con vosotros. Je suis très content d'être ici parmi vous. Aleluya. Ya creo que habéis tenido bastante palabras. Je crois que vous avez eu assez de paroles. Aleluya. Sí, queréis más. Vous en voulez plus? Seis buenos comedores. Vous êtes de bons mangeurs alors. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Bien, vamos a hablar del cuerpo del hombre, On va parler du corps de l'homme, el cual Cristo en la cruz del Calvario ha comprado con su propia sangre. lequel Jésus-Christ à la croix du calvaire l'a racheté par son sang. Aleluya. Muchas veces los hombres no consideran el cuerpo, Beaucoup de fois, les hommes ne considèrent pas le corps, pero el cuerpo para Cristo et le corps pour le Christ es de un gran precio. est d'un grand prix. La prueba, La preuve que cuando ha muerto en la cruz, que quand il est mort à la croix, no solo ha muerto para tu espíritu, il n'est pas seulement mort pour ton esprit, sino también que ha muerto por tu alma mais il est mort pour ton âme y también por tu cuerpo. et aussi pour ton corps. Es por eso que Él va a venir a buscar tu cuerpo. C'est pour cela que Jésus-Christ va venir chercher ton corps. Al sonido de trompeta, Au son de la trompette, a la voz del à la arcángel, voix de l'archange, dice que Él va a descender del la cielo Bible va dire qu'il descendra du ciel, y la voz de Cristo et la voix de Christ va a hablar a los cuerpos que están en la va tierra parler aux corps qui se trouveront sur terre, y esos mismos cuerpos et ces mêmes corps, van a resucitar ils ressusciteront, y nosotros los vivos, et nous les vivants qui serons este restés, mismo cuerpo ce même corps va a estar transformado. sera transformé. No será otro cuerpo, Ce ne sera pas un autre corps, será este cuerpo ça sera ce corps qu'on a, transformado. mais seulement il sera De un transformé cuerpo corruptible d'un corps corruptible a un cuerpo à un incorruptible, corps qui est de incorruptible, un cuerpo mortal à un corps mortel a un cuerpo à inmortal, un corps qui est immortel, de un cuerpo de deshonra d'un corps de déshonneur a un cuerpo de à gloria. un corps de gloire. Por eso para Cristo C'est pour cela que pour Christ, el cuerpo es muy importante. le corps est très important. Gloria a Dios. Gloria a Dieu. Y vamos a hablar de él. Aleluya. Et nous allons parler de lui. Bendito sea el Señor. Bien, cogemos Romanos, Nous allons prendre Romains, capítulo 12, verso primero. chapitre 12 et le verset 1er. 12 primero y 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Amén. Aguántame. Gloria sea al Señor. Gloire à Dieu. Bendito sea Dios. Presentamos este momento delante del On va Señor. présenter cet instant devant Dieu. Vamos a agachar nuestras On cabezas. va incliner nos fronts, s'il vous plaît. Vamos a cerrar nuestros On ojos. va fermer nos yeux. Y mi hermano el flaco que está ahí sentado. Et le frère Al qui est lado de assis Joaquín. à côté de Que se Joaquin ponga en pie. Aleluya. va se mettre debout, il va présenter les serviteurs. Bendito sea el Señor. Padre Santo, de la gloria y gracias, Señor. Y alma te alaba, te glorifica, papá. Oh, Padre Santo, Dios Santo, coger control, Señor, Jesucristo, papá. Gracias, Señor, tus palabras, Señor, de tu corazón, papá. A ti sea toda la gloria y la honra, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bien, aleluya. Bien, aquí San. Bien, aquí San Pablo, Là, l'apôtre Paul aleluya, exhorta a la iglesia de Roma, va, el cristiano de Roma, va exhorter les chrétiens qui sont à Rome aleluya, a ofrecer el cuerpo, à offrir leur corps, aleluya, aleluya, a ofrecer el cuerpo, à offrir leur corps. lo que se da, dice, su ruego por las compasiones de Il va dire, Cristo, je vous supplie par les compassions du Christ, aleluya, a ofrecer vuestros cuerpos à offrir vos corps como sacrificios vivos, comme un sacrifice vivant, lo que será de vuestra parte, ce que ce sera de votre part, un culto un culte racional, rationnel. aleluya. Lo racional es lo contrario de lo Le irracional. rationnel et le contrôle de l'irrationnel. Gloria a Dios.
es algo de poderoso. C'est quelque chose de puissant. ¿No te ven? Y San Pablo Et l'apôtre Paul nos puja a ofrecer nuestro cuerpo va nous exhorter à au corps, a Dios, à Dieu, pero nos puja a ofrecerlo por las compasiones de Dios. mais il nous exhorte à l'offrir par les compassions de Dieu. Quiere decir que Dios, Cela veut dire que c'est Dieu, l'amour de Dios, l'amour de Dieu, va a empujarnos elle va nous impulser a que nuestros cuerpos à ce que nos corps estén a la disposición de Él. puissent être à la disponibilité de Dieu. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Bien. Aleluya. El cuerpo es muy importante. Le corps est très important. Y Pablo dice ofrecer vuestro cuerpo. Et Paul va nous exhorter à offrir nos corps. Lo que anima el cuerpo Ce qui anime le corps, es tu arma. c'est ton âme. ¿Sí o no? Oui ou non? Aleluya. El cuerpo Le corps, es la casa de tu arma. c'est la maison de ton âme. Lo que le da vida a la casa Ce qui va donner de la vie à la maison, es aquel que habita en la casa. c'est celui qui habite dans la maison. Y aquel que habita en la Et casa celui qui habite dans nos maisons, es nuestra arma c'est notre âme y nuestro espíritu. et notre esprit. Gloria a Dios. Amen. Gloria a Dios. Por ahora yo quiero que note esto. Maintenant, je veux que tu puisses noter cela. Bendito sea el Señor. Cuando el alma se va del cuerpo, Quand l'âme va sortir du corps, el cuerpo cae en ruina. le corps va tomber en El ruine. mismo cuando de una casa se van los habitantes, Également que quand d'une maison les habitants s'en vont, cuando el tiempo pasa, avec les années, la casa se cae en la ruina. maison va commencer à tomber en ruine. Aleluya. Y es la misma cosa. Et c'est identique. El cuerpo es la casa del alma. Le corps est la maison de notre âme. Yo quiero que notes bien esto. Je veux que tu notes bien cela. Tu cuerpo, Ton corps, aleluya, es la casa de tu alma. c'est la maison de ton âme. Tu alma es lo que le da vida a tu cuerpo. Ton âme, c'est ce qui va donner de la vie à ton corps. Bendito sea el Señor. Bendito sea Dios. Por eso tu cuerpo, el alma del cuerpo es muy C'est importante. pour ça que l'âme dans nos corps est très important. Pero lo que le da vida al alma Mais ce qui a donné la vie à l'âme, es tu espíritu. c'est ton esprit. Pero como tu espíritu está muerto, Mais quand ton esprit est mort, aleluya, tu espíritu no le puede dar vida a tu alma. ton esprit ne peut pas communiquer la vie à ton âme. Por el día que hemos venido al Señor, Le jour que nous sommes venus à Dieu, ¿a qué? Porque el espíritu es la habitación de Dios. parce que l'esprit est l'habitation de Dieu. Cuando el espíritu de Dios ha venido a habitar a nuestro espíritu, Car le Saint-Esprit est venu faire demeure dans notre esprit, aleluya, nuestro espíritu ha resucitado. notre esprit a ressuscité. Nuestro espíritu ha tomado vida. Notre esprit a pris la vie. Porque tenemos una relación con Dios. Parce que tout à coup, nous avons eu une relation avec Dieu. Ahora tu cuerpo Maintenant, ton se corps vuelve el templo del Espíritu Santo. va devenir le temple du Saint-Esprit. ¿Por qué tu cuerpo el Espíritu Santo? Pourquoi ton corps est le temple du Saint-Esprit? Porque habita el Espíritu en Parce que nosotros. le Saint-Esprit demeure en nous. Pero por lo tanto el Espíritu no habita en el cuerpo. Mais pour autant, le Saint-Esprit n'habite pas dans le corps. No, el Espíritu habita en tu espíritu. Non, le Saint-Esprit demeure dans notre esprit. Habita en el lugar santísimo. Il habite dans le lieu très saint. Bendito sea el Señor. Amen. Yo quiero que notes, Je veux que tu notes cela. tu cuerpo Ton corps, es la casa de tu alma. c'est la maison de ton âme. Tu alma Ton âme, es la casa de tu c'est espíritu. la maison de ton Y esprit. tu espíritu Et ton esprit, es la casa del Espíritu de c'est la Dios. maison de l'Esprit de Dieu. Automáticamente cuando viene el Espíritu Santo a habitar en nuestro espíritu, Alors automatiquement, quand le Saint-Esprit fait demeure dans notre esprit, automáticamente la casa entera, alma, cuerpo, alors la maison entière, âme, corps et esprit, se vuelve la casa de Dios. va devenir la maison de Se Dieu. vuelve el templo de Dios. Va devenir le temple de Dieu. ¿Cuántos son los que están notando esto? Combien sont ceux qui comprennent Y cela? es importante que Dios venga a habitar en Et nosotros. c'est important que Dieu vienne habiter en nous. Es importante que Dios haga su morada en C'est nosotros. important que Dieu fasse demeure en nous. Porque esa es la vida. Parce que lui, il est la vie. El día que salió del hombre, Le jour qu'il est sorti de l'homme, la casa que es de Dios, que es el hombre, la maison de Dieu qui est l'homme, se ha caído en ruina. eh ben, elle tombera en ruine. Porque lo que le daba vida a la casa Parce que ce qui va engendrer la vie dans la maison, era Dios. c'est Dieu. ¿Cuántos son los que están notando? Combien sont ceux qui comprennent? Bendito sea el Señor, aleluya. Romano Romains, 8:11. chapitre 8, verset 11. Mira cómo dice. Voilà comme il va dire. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Amen. Amén. Amen. Para que tu cuerpo Pour que ton corps
en la vida, La vie, tiene que el Espíritu Santo habitar en le ti. Saint-Esprit doit habiter en toi. Dice, el Espíritu que ha resucitado el cuerpo de Cristo. Il va dire comme cela, l'Esprit qui a ressuscité le corps du Christ, Si ese Espíritu habita en vosotros, si cet Esprit-là demeure en vous, también le dará la vida alors aussi il vous donnera la vie a nuestro cuerpo à mortal. nos corps mortels. Aleluya. Está claro, ¿eh? Bendito sea el Señor. Bien, primera carta a los Corintios, capítulo 6, Première, verso 20. 1 Corinthiens, 6, 20. chapitre 6, verset 20, Aleluya. dit ceci. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Amén. De verdad que estáis cansados. La vérité est que vous êtes fatigués. Se nota, se nota. Ça se sent. Gloria a Dios. Gloire à Dieu. Ven despacio y poco a poco. Je vais aller doucement et petit à Así petit. nos lo gozamos Et todos. comme ça, on va tous se réjouir ensemble un petit Voy peu. a probar no chillar Je mucho. vais essayer de ne pas cocrier. No se voy a forzar a decir amén tampoco. Je ne vais pas non plus vous forcer à dire Amen. Porque de verdad que estáis cansados. Parce que vous êtes fatigués. Gloria a Dios, aleluya. Mira cómo dice aquí. Regarde comme il va dire dans ce texte. Car vous avez été rachetés. Dice que hemos estado comprados a un gran precio. Il va dire qu'on a été rachetés à un grand prix. Y porque Cristo en la cruz ha comprado nuestro cuerpo, Et parce que Christ, à la croix du Calvaire, a racheté notre corps, dice entonces glorificad a Dios en vuestro cuerpo. il va dire alors, glorifiez donc Dieu dans votre corps. Aleluya. Y vuestro espíritu, Et votre esprit, porque tu cuerpo y tu espíritu parce que ton corps et ton esprit le apartenece a Cristo, appartiennent à Christ. porque Cristo la ha comprado. Parce que Christ l'a racheté. Aleluya. Es importante. C'est très important. Gloria sea al Señor, aleluya. No solo ha comprado, Non seulement il a racheté, ha comprado todo. il a tout racheté. Ha comprado toda la creación. Il a racheté toute la création. Es el dueño de la creación. Il est le patron de la création. No te ven, es dueño porque es creador, Il est le maître parce qu'il est créateur, pero ser dueño porque es el redentor. mais il est le maître parce qu'il est rédempteur. Aleluya, aleluya. Nosotros en el cielo, Et nous, dans le ciel, con los ángeles, los arcángeles y todo lo que hay aquí, avec les anges, les archanges et toute la création, aleluya, vamos a adorar a Cristo, nous allons adorer le maître, no solo porque es creador, non seulement parce qu'il est créateur, sino porque es redentor. mais parce qu'il est notre rédempteur. Porque él ha pagado un precio. Parce que lui, il a payé un prix, ¡Aleluya! Amén. Porque ha pagado el precio, parce qu'il a payé le prix, todo le pertenece. alors tout lui appartient. Aleluya. Bendito sea. Sigamos. On continue. Nuestro cuerpo y nuestro espíritu Notre corps et notre âme et le, notre esprit le pertenecen a Cristo. appartiennent à Christ. Mira cómo dice Romanos 7:14. Regardez dans Romains chapitre 7 et verset 14, Aleluya. va dire ainsi, nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Amén. Amén. Amen. ¿Qué ha hecho el hombre? Qu'est-ce que l'homme a fait? Se ha vendido al pecado. Il s'est vendu au péché. Aquí el pecado está personificado. Là, le péché est personnifié. Como un general, vamos a decir. Comme un général, on va dire. Aleluya. Que nos vamos vendidos a él. On s'est vendu à lui. El pecado Le péché, personificado nos tenía abajo de sus pies. il nous tenait en dessous de ses pieds. Aleluya. Romanos 6:23. Romains chapitre 6, verset 23, Estamos claros. c'est très clair. Vamos vendidos al pecado. Il va dire que nous nous sommes vendus au péché. Y ahora dice la paga del pecado. Et ce verset va dire, car le salaire du El péché, salario del pecado. le salaire du péché, Es muerte. c'est la mort. Aleluya. Es decir, que aquí el pecado Cela veut dire que le péché, là, está personificado il est personnalisé como un dueño comme un maître que va a pagar. qui va payer, Aleluya. Aleluya. Que va a pagar a los hombres. qui va payer les hommes. Aleluya. Porque nos vamos vendidos al pecado. Parce que nous nous sommes vendus au Y péché. la paga del pecado. Et le salaire du El péché, pecado, el salario que nos da le salaire que le péché va nous donner, es la muerte. c'est la mort. La muerte La espiritual, mort la spirituelle, muerte corporal la mort y charnelle la muerte eterna. et la mort éternelle. Pero cuando Cristo ha muerto en la cruz, Et quand Christ est mort à la croix, ha pagado un gran il a precio payé un grand prix para que tú no vayas al pour que tu infierno. ne puisses aller en enfer, Aleluya, que tu alma esté escondida, aleluya. pour que ton âme soit avec Dieu, Y al momento querido de Dios, et au moment voulu de Dieu, porque Cristo ha comprado tu cuerpo, parce que Jésus-Christ a racheté ton tu corps, cuerpo resucitará de los muertos. ton corps ressuscitera. Gloria a Dios. Esto es importante. C'est très Aleluya. important.
Cristo mercado el cuerpo. Jésus-Christ a racheté le corps. Amén, amén, amén. Como dice, tenemos que glorificar a Dios Comme on dit, nous devons glorifier Dieu en nuestro cuerpo dans nos corps y en nuestro espíritu et dans notre esprit que le pertenece a Dios. qui appartiennent à Dieu. Notez, la palabra glorificar Notez bien, la parole glorifier quiere decir elevar, signifie élever, honrar. honorer. Aleluya. Entonces tenemos que honrar y elevar a Dios Alors nous devons honorer et élever Dieu por medio de nuestro cuerpo. par notre corps. Aleluya. No solamente en oración, Non seulement dans la prière, sino en acciones, mais en en action, comportamiento, en en comportement, actitud. en attitude. Así que tenemos que glorificar a Dios. C'est comme cela que nous devons glorifier le Seigneur. Por eso dice glorificar, porque vuestro cuerpo y vuestro espíritu, C'est pour cela qu'il va dire glorifier, parce que votre corps et votre esprit, Dios la ha comprado, Dieu l'a racheté, tu cuerpo y tu espíritu. Dieu a racheté ton corps et ton Entonces esprit, tienes que glorificar a Dios, alors tu dois le glorifier. no solamente con tu alma y tu espíritu, Non seulement avec ton âme et ton esprit, sino con tu cuerpo, mais avec tout ton être por entier, medio de tu comportamiento, par le moyen de ton por comportement, medio de tu conducta, de ta conduite, de de tu ta marcha. marche. ¿Cuántos son los que están entendiendo? Esto es muy C'est importante. quelque chose de très important. Gloria sea al Señor, aleluya. Mira qué dice, primera carta a los Corintios, capítulo 6, 1 versículo Corinthiens, 19. chapitre 6 et verset 19. Dice, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? ¿Han notado que siempre dice que tu cuerpo no te pertenece más? Est-ce que vous avez remarqué qu'à chaque fois, ils vont dire que ton corps ne t'appartient pas? Porque se la ha comprado es suyo. Parce que Jésus-Christ l'a racheté et il lui appartient. Tú no puedes hacer lo que te dé la gana. Tu ne peux pas faire ce que tu en dis. Es suyo el cuerpo. Le corps appartient à Christ. Aleluya. Aleluya. Amen. Dice, soy el templo de Il Dios. va dire, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Somos la casa de Dios. Nous sommes la maison de Dieu. Está fuerte. C'est quelque chose de très fort. Es que siempre la casa de Dios. Que nous sommes la demeure de Dieu. Aleluya. Dios habita en el hombre. Dieu habite dans l'homme. Gloria a Dios. Recuerdo este versio. Je me rappelle de ce verset. Cuando Jesús se le presenta a Tomás. Quand Jésus-Christ va se présenter à Thomas. Tomás o los discípulos, no recuerdo. Vous voyez les disciples. Y que tienen miedo. Et les disciples ont peur. Me parece que es Tomás. Je pense que c'est Thomas. No sé si es Tomás, no. L'un des disciples. Yo también estoy cansado. Moi aussi, je suis fatigué. Creo que es un verso que estudiaba. Crois-le que c'est un verset que j'ai étudié énormément. Cuando se acerca, Quand Jésus-Christ s'approche, los discípulos tienen miedo. les disciples vont avoir peur. Y Jesús dice, ya iba resucitado Jesús. Et là, Jésus avait déjà ressuscité. Y dice, no, no tenés miedo. Et Jésus-Christ va dire à ses disciples, n'ayez pas peur. Aleluya. No soy un fantón. Il va dire, je ne suis pas un fantôme. No soy un espíritu. Je ne suis pas un esprit. No, soy yo. C'est moi. Tocar, soy de carne Touchez-moi, je suis de chair y de hueso. et d'os. Aleluya. No te, en toda la Biblia, Alors notez bien, dans toute la Bible, es la primera vez que ves carne y hueso. c'est la première fois que tu vas voir chair et os. Aleluya. Nunca verás carne y hueso. Tu ne verras jamais, pardon, chair et os. Siempre verás carne y sangre. Tu verras tout le temps chair et sang. Porque la sangre Parce que le sang, es la vida del cuerpo. c'est la vie du corps. Pero aquí en el cuerpo resucitado, Et ici, dans le corps ressuscité, no dice más carne y hueso. il ne dira pas Carne chair, y il sangre. ne dira pas chair et sang, Dice carne y hueso. mais il dira chair et os. Porque ahora lo que le da vida al cuerpo Parce que ce que maintenant, ce qui lui a donné la vie à ce corps, es el Espíritu Santo. ben, c'est le Saint-Esprit. Aleluya. Aleluya. Amen. Aleluya. Amen. En la eternidad, Dans l'éternité, lo que le da vida a nuestro cuerpo ce qui donne de la vie à nos corps, es el Espíritu Santo. c'est le Saint-Esprit. Gloria a Dios. ¿Te acuerdas que he predicado aquí sobre la inmortalidad? Rappelez-vous quand moi j'ai prêché dans ce lieu sur l'immortalité, ¿Cuántos son los que se acuerdan? combien sont ceux qui se rappellent de ce message? ¿Nadie se acuerda de ese mensaje? Personne ne se rappelle de ce message? Aleluya. Vamos a esperar que están haciendo. On va attendre que les frères s'assoient. Lo sé toi. Bien, vamos a escuchar ahora. Nous allons écouter maintenant. Dije predicando últimamente sobre la Dernièrement, inmortalidad ici, j'ai prêché sur l'immortalité
Y dije que en la eternidad Et j'ai pu dire que dans l'éternité, seremos inmortales, nous serons immortels. pero no poseeremos la Mais inmortalidad. nous ne posséderons pas l'immortalité. El solo que posee Le inmortalidad seul qui possède l'immortalité, es Dios. c'est Dieu. Aleluya. Aleluya. Yo y tú estaremos revestidos de inmortalidad. Moi et toi, nous serons revêtus de l'immortalité. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El que nos da vida Celui qui nous donne vie, es el Espíritu c'est Santo. le Saint-Esprit en nous. Y esto por la eternidad. Et ça sera pour l'éternité. Gloria a Dios. La vida del hombre, La vie de l'homme, escúchame bien, écoute-moi bien, siempre dependerá de la fuente, dépendra tout le temps de la fontaine, de la source. de la source. Gloria a Dios. Amen. Y la fuente Et la source de la vida de la vie del hombre de l'homme, es Dios. c'est Dieu. Gloria a Dios. Entonces vemos aquí que el cuerpo Alors nous voyons là que le corps es la habitación de Dios. est l'habitation de Dieu. Aleluya. En los tiempos del Antiguo Testamento, Dans les temps de l'Ancien Testament, cuando estaba el tabernáculo, quand on avait le tabernacle, que era la casa de Dios, qui était la maison de Dieu, ¿sí o no? oui ou non? Era la casa de Dios. C'était la maison de Dieu. Y noten bien, cuando ahí va una columna, Et notez bien, quand il y a une colonne, de día era una nube de jour c'était une nuée, y de noche era un fuego. et la nuit c'était une colonne de feu. Aleluya. Y estaban las tribus Et les tribus étaient là, de Israel alrededor del tabernáculo. Israël était autour du tabernacle, Aleluya. Y el tabernáculo estaba en medio. et le tabernacle était à moitié. Y cuando la nube Et quand la nuée, partía del lugar santísimo, quand la nuée partait du lieu très saint, aleluya, casi iban los levitas, qu'est-ce que les Lévites faisaient? los que estaban llamados para ese trabajo, Ceux qui étaient appelés pour faire ce travail, cuando veían que la nube se desplazaba, quand ils voyaient que la nuée venait à se déplacer, venían los levitas, desmontaban todo el tabernáculo. les Lévites venaient démonter tout le tabernacle. El tabernáculo era la casa de Dios, Le tabernacle était la maison de Dieu. ¿sí o no? Oui ou non? Desmontaban todo el Les tabernáculo Lévites démontaient tout le tabernacle. y seguían la columna. Et ils suivaient la colonne. Aleluya. Y cuando la columna se paraba, Et quand la colonne s'arrêtait encore une fois, ellos se paraban eux ils s'arrêtaient aussi. y ponían otra vez el tabernáculo en plaza. Et ils remettaient encore le tabernacle en place. Aleluya, aleluya, aleluya. El tabernáculo Le tabernacle era la habitación de Dios. était l'habitation de Dieu. Cuando Cristo ha venido en la Quand tierra, Christ est venu sur terre, dice en el capítulo de Juan, capítulo primero, il va dire dans Jean chapitre 1, dice en principio estaba la au palabra commencement était la parole, estaba con Dios et la parole était avec Dieu, y la palabra era Dios. et la parole était Y el Dieu. verso Et le 14 verset 14 dice, y la palabra se hizo va nous carne. dire, et la parole s'est faite chair. La palabra literal La parole littéraire quiere decir que la palabra veut dire que la parole, se tabernacló. elle s'est tabernaclée. Quiere decir que Cristo, Cela veut dire que Christ, cuando coge un cuerpo de hombre, quand tu prends le corps d'un homme, se vuelve el tabernáculo il va, de Dios. il va devenir le tabernacle de Dieu. Se vuelve la casa de Il va Dios. devenir la demeure de Dieu. Escúchame, Écoute yo y bien, tú moi et toi, somos el templo de Dios. nous sommes le temple de Dieu. Somos el tabernáculo de Nous Dios. sommes le tabernacle de Somos el Dieu. lugar Nous santísimo de sommes Dios. le lieu très saint de Dieu. ¿Sí o no? Oui ou non? Aleluya. Ahora, Maintenant, cuando el Espíritu Santo quand le Saint-Esprit nous habla, nous parle, aleluya, porque esa es la columna de fuego. parce qu'il est la colonne de Y feu, cuando habla nuestro espíritu, et quand il parle à notre esprit, nos da una dirección. il va nous donner une direction. Ahora no se desmonta más el tabernáculo. Aujourd'hui, on ne démonte plus le tabernacle. Ahora tu cuerpo Aujourd'hui, ton corps, es el medio de transporte de Dios. c'est le moyen de transport de Dieu. Aleluya. Es la locomoción de C'est Dios. la locomotion de Dieu. Es el coche de Dios. C'est la voiture de Es el Dieu. carro de Dios. C'est la voiture de Dieu. Y donde quiere ir el Espíritu Santo, Et là où le Saint-Esprit veut aller, necesita de la locomoción. il a besoin de sa locomotion. Necesita de un transporte. Il a besoin de son transporteur. Y el transporte eres tú. Et le transporteur, c'est quoi? El transporte es tu cuerpo. Le transporteur, c'est ton Por corps. eso Jesús, C'est pour cela que le Christ, Dios Dieu y el Espíritu Santo et le Saint-Esprit necesitan de tu cuerpo. a besoin de ton No corps. solamente como casa, Non seulement comme maison, sino como transporte. mais comme transporteur Para aussi. que pueda hacer la voluntad de Pour Dios. que tu puisses faire la volonté de Dieu. ¿Cuántos solo creen? Combien sont ceux qui le croient? Bendito sea el Señor. Aleluya. Aleluya. Es importante. No te ven, la palabra cuerpo, La parole corps, aleluya, es el órgano de toda la actividad del c'est hombre. l'organe de toute l'activité de l'homme. Si el hombre no tiene cuerpo, Si l'homme n'a pas de corps, no hay más actividad. il n'y a plus d'activité.
Imagínate tú si no puedes andar. Imaginons si nous ne pouvons pas marcher. Imagínate tú si no tienes brazos. Imaginons si nous n'avons pas non plus l'utilité de nos bras. Ya no hay más actividad. Il n'y aurait plus d'activité. Vas a quedar sentado. Tu vas rester assis. Y en la tierra Et sur terre, necesitamos cuerpos. nous avons besoin de corps. Aleluya. Porque el cuerpo Parce que le corps, es el órgano del hombre c'est l'organe de l'homme para poder moverse de por pour todo. pouvoir se mouvoir de partout. Aleluya. Tú no te mueves en pensamiento. Toi, tu ne peux pas te mouvoir par les pensées. Tú no te mueves por los Tu ne sentimientos. te mouvois pas non plus par les No, sentiments. no, tú te mueves porque tienes un cuerpo. Tu bouges parce que tu as un corps. Y Dios necesita de tu Et cuerpo. Dieu a besoin de ton corps. Aleluya. Mira que dice en Romanos 6:13. Romains chapitre 6, verset 13. Dit ceci. Les aliments sont pour le ventre. No, sí. Romanos 6:13. Romains 6, 13. Dice Romé. Ah, está engañado. Yo lo sabía, ¿visto? Vous savez que tu peux te tromper. Bueno, debe ser me engaño yo. Moi, ça m'arrive de me tromper aussi. Disait, ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants, de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres, et c'est comme des instruments de justice. Amén. Amen. Se habla de tus miembros. On parle de tes membres, Se habla de tu on cuerpo. parle de ton corps. Y dice, ofrécelo a Dios. Il va dire offre-le à Que Dieu, sean instrumentos que ça soit un instrument de justicia. de justice, Para hacer la justicia de Dios. faire la justice de Dieu. ¿Cuál es la justicia de Qu'est-ce que Dios? la justice de Dieu? De hacer el bien. C'est faire le Es bien, perdonar. c'est Es pardonner, soportar. c'est supporter. Ahora la justicia de Dios esto. Maintenant, la justice de Dieu aujourd'hui, c'est cela. Aleluya. Amén. Hacer el bien alrededor de ti. Faire le bien autour de toi. Dice, estabais muertos. Il va dire, vous étiez morts, Y como estabais et comme muertos, vous étiez morts, nuestro cuerpo, que es el órgano de toda actividad, votre corps, qui est l'organe de toute activité, no podía servir a ne Dios. pouvait pas servir Dieu. Por ahora estáis Et vivos. maintenant que vous avez la Y vie, como estáis vivos, et que vous avez cette vie, vuestro vos cuerpo corps se vuelve un instrumento va devenir un instrument para hacer la voluntad de pour Dios. faire la volonté de Dieu. Aleluya. Alléluia. ¿Cuántos solo creen? Combien sont ceux qui le croient? Bendito sea el Señor. La justicia es de hacer el bien al que te hace bien. La justice, c'est de faire du bien Aleluya. à celui qui te fait du mal. Y hacer bien al que te hace bien también. Faire du bien aussi à celui qui te fait du bien. Nuestro cuerpo en la casa, Notre corps est la maison, nuestro cuerpo es el transporte de Dios notre corps est le transporteur de y Dieu, nuestro cuerpo es un instrumento entre las manos de et Dios. notre corps est un instrument dans les mains de Dieu. ¿No te ves? ¿Cómo se llama ese? A Sansón À Samson, le dio una quejada de burro. Dieu lui a donné une mâchoire d'âne Aleluya, aleluya, para matar los filisteos. pour tuer les Philistins. Por a ti la arma que te ha dado Mais toi, l'arme que Dieu t'a donnée, es tu cuerpo c'est ton corps para que hagas bien. pour que tu puisses faire le bien. Aleluya, no para matar, C'est pas pour tuer, para dar vida, mais c'est pour donner la vie, para traer la pour palabra, apporter la bonne nouvelle, la para hacer parole, obras buenas. faire de bonnes œuvres. Aleluya, bendito sea el Señor. Cuánto importante esto. À combien c'est important cela? Aleluya, aleluya, aleluya. ¿Cómo dice? Dice, yo ruego por las compasiones de Dios Il va dire, je vous supplie par la compassion de Dieu, a ofrecer vuestro cuerpo. à offrir vos corps. La palabra ofrecer La parole offrir quiere decir poner a la disposición de veut Dios. dire mettre à la disponibilité de Dieu. Tenemos que poner a la disposición de Nous Dios. devons mettre à la disponibilité de Dieu. Eso es la palabra ofrecer. Ça, c'est la parole offrir. De poner a la disposición del dueño. C'est mettre à disposition du maître. Aleluya. Nuestro cuerpo como casa. Notre corps comme maison. Nuestro cuerpo como transporte. Notre corps comme Y transporteur. nuestro cuerpo como Et instrumento. notre corps comme instrument. Aleluya. ¿Cuántos son los que están Combien sont ceux diciendo qui ahora? comprennent le message? Aleluya. La palabra Romanos 6:13 que hemos leído Dans Romains 6, 3, 13 que nous venons de lire, dice nuestros miembros como instrumentos para hacer el bien, la il va dire justicia. utilisons nos membres comme instrument pour faire la justice de Dieu. La palabra instrumento La parole instrument, aquí en el griego là dans le grec, quiere decir arma de guerra. cela veut dire arme de Y guerre. mira cuál es tu cuerpo. Regarde ce que ton corps est. Aleluya. Tu cuerpo es una arma de guerra Ton corps est une arme de guerre que el Espíritu Santo va a utilizar. que le Saint-Esprit va utiliser. Aleluya. Poderoso. Tu cuerpo es una arma de guerra. Ton corps est une arme de guerre. Tú tienes que guerrear contra los demonios. Tu dois batailler contre les démons. Porque no
tienes que pelear contra carne y Parce que sangre, tu ne dois pas avoir de guerre, de lutte contre la chair et le sang, sino contra los gobiernos de lo malo. mais contre les gouvernements du mal. Vamos a ser más claros, contra un sistema Nous allons être plus clairs. Contre un système de pensamiento de que pensée está en el mundo qui est dans le y monde, que va contra la vida de Dios. mais qui va contre la vie de Y Dieu. tu cuerpo, Et ton corps, para vivir la vida de Dios pour aquí en la vivre la tierra, vie de Dieu ici sur se terre, vuelve una arma de guerra. va devenir une arme de guerre ¡Aleluya! Para hacer la justicia de pour Dios. pouvoir pratiquer la justice de Dieu. Esto es muy importante. C'est quelque chose de très important. Alléluia. Aleluya. No tienen metralleta. Tu n'as pas de mitraillette. Aleluya. Hay muchas armas. On a beaucoup d'armes. Tenemos la palabra, Nous avons la parole, tenemos la sangre, nous avons le sang, tenemos el nombre de Dios nous avons le nom de y Jésus, tenemos muchas más. et nous avons beaucoup de Pero femmes. una que no ha pasado por encima, Mais une qui nous est passée par-dessus, este cuerpo c'est notre propre corps. es una arma redutable. Notre corps est une arme redoutable. Una que no te puedes ni imaginar. Je ne peux même pas imaginer. Aleluya. Vamos a ver, vamos a ver. Nous allons voir. Aleluya. Mira qué dice. Regarde qu'est-ce qu'il va dire. Hebreos 10, 5, 7. Hébreux chapitre 10, du verset 5 au 7. Mira si es redutable el cuerpo. Regarde combien le corps est redoutable. Dit ceci. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Amén. Amen. Amén. Amen. Y mira si es redutable el cuerpo. Regarde à quel point le corps est redoutable. Gloria a Dios. Dice Cristo, Christ va dire, no has querido ni sacrificio, tu n'as voulu ni sacrifice. pero tú me has formado un cuerpo. Mais toi, tu m'as formé un corps. ¿Para qué? Pourquoi? Para que con ese cuerpo Pour qu'avec ce corps, yo pueda hacer tu voluntad en la moi, tierra. je puisse faire ta volonté sur terre. Cristo, Dios necesitaba un cuerpo Jésus-Christ, Dieu, a besoin d'un corps. para que la voluntad que se hace en el cielo Que la volonté qui se fait dans le se ciel haga en la tierra. s'accomplisse sur terre. Esa es la oración del Señor Ça, Jesucristo. c'était la prière de notre Maître. Cuando oréis, Quand vous priez, dice nuestro Padre que está en los cielos, il a dit notre Père qui est dans les cieux, que tu voluntad se haga en la tierra que ta volonté se fasse sur la terre, como está hecha en el cielo. comme elle est faite dans les Pero cieux. para que se haga en la tierra como está hecha en el Et cielo, pour que ta volonté se fasse sur la terre comme dans les cieux, tienes que un cuerpo. tu dois avoir un corps. ¿Está claro? C'est clair. Aleluya. Aleluya. Amen. El cuerpo. Le corps. Mira qué dice primera carta de Juan, capítulo 3, verso 8. Première carte de Jean, chapitre 3 et verset 8. ¿Cómo dice? Il va dire, celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. Mira bien. Regarde bien. Aquí su cuerpo se vuelve una arma de guerra. Là, son corps devient une arme de guerre. Aleluya. Aleluya. Cuando dice él, el Hijo de Dios ha aparecido. Quand il va dire que le Fils de Dieu est apparu, La palabra aparecido la parole apparue, es el Dios que se hace hombre para c'est Dieu qui se fait manifestarse homme lo visible. pour manifester sur terre. Y para manifestarse lo visible, Pour se manifester au visible, ha tenido que decir, oh Dios, gracias porque me has formado un cuerpo. il a dû dire, oh Dieu, merci parce que tu m'as formé un corps. Para que con ese cuerpo Pour qu'avec ce yo corps, pueda hacer tu je voluntad puisse faire ta y volonté que ese cuerpo et que ce se corps vuelva un instrumento de guerra devienne un instrument de guerre para destruir la obra del pour diablo. détruire les œuvres du diable. Entonces tu cuerpo, Alors ton corps, mi cuerpo, mon corps, es una arma de guerra c'est une arme de para guerre hacer la voluntad de pour Dios. faire la Y volonté de cuando Dieu. yo hago la voluntad de Et Dios, que quand moi je fais la volonté de con Dieu, mi cuerpo avec mon corps, hago bien, je fais du bien, tengo buena actitud, j'ai de bonnes me attitudes, comporto je bien, me comporte bien, porto, je supporte, perdono, je y pardonne, ahí destruyo la obra del et là diablo. je détruis les œuvres du Ahí diable. verdaderamente mi cuerpo se vuelve una arma de Là, guerra. véritablement, mon corps se transforme en arme de guerre. ¡Aleluya! Bendito sea el Señor. Esto es muy importante. C'est très important. Mira que dice Hebreos 2.14. Hébreux chapitre 2, verset 14. ¿Cómo dice? Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a également participé lui-même, afin que par la mort, il a anéanti celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable.
¿Quieres más herramientas de guerra que esa? Tu veux encore plus d'instruments de guerre que cela? Él ha participado Il a participé a la carne à la chair y a la sangre. et au sang. Quiere decir que ha tenido un cuerpo. Cela veut dire qu'il s'est revêtu d'un corps. ¡Aleluya! ¿Para qué el cuerpo? Pourquoi un corps? Para que ese cuerpo Que ce corps se vuelva una arma redutable se transforme en une arme redoutable para destruir la muerte. pour détruire la mort. ¡Aleluya! Fuerte. Quelque chose de très fort. ¡Aleluya! Un cuerpo. Un corps, Los judíos no comprendían nada. les juifs ne comprenaient rien. Ellos pedían poder. Eux, ils demandaient de la puissance. Aleluya. Y Jesús vino con un cuerpo. Et Jésus est venu avec un simple corps. Muriendo en la cruz. Il est mort à la croix. Un cuerpo debilitado. Un corps qui était faible, Que tenía hambre. Que qui tenía avait faim, qui avait soif. Pero ese cuerpo Mais ce corps, era un instrumento c'était un instrument más poderoso plus puissant que todo lo que pueda haber en la que tierra. tout ce qu'il peut avoir sur terre. Con ese cuerpo Avec ce corps, ha destruido il a anéanti aquel que tenía el imperio de la celui qui avait la muerte. puissance de la mort. Aleluya. 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 Si su cuerpo ha hecho tanto, Si son corps a eu un tel impact, el tuyo le tien, tiene que, ça doit être la continuité. Aleluya. No espere, ya que no tenemos fuerza. n'attends pas. No espere de caer malo. N'attends pas de tomber malade. Ahora estás joven, ahora estás fuerte. Maintenant tu es jeune, maintenant tu es fort. Trabaja con Dios. Travaille pour Dieu. Eso es destruir la obra de lo malo. C'est cela détruire les œuvres de Es l'ennemi. trabajar para Dios. C'est travailler pour Dieu. Ganar tiempo. Gagner du temps. Aleluya. Poner tu cuerpo Mettre ton corps a su disposición à sa disposition. para trabajar para Él. Travailler pour lui. Aleluya. Aleluya. ¿Cuántos son los que quieren Et trabajar? sont ceux qui veulent travailler. Con tu cuerpo Alors mets ton como corps medio de comme transporte. milieu de transport. Pon tu cuerpo Mets ton corps como medio de instrumento. comme milieu d'instrument. Pon tu cuerpo Mets ton corps como medio de herramienta de comme une guerra. arme de guerre. Dios le teme, el diablo le teme a tu cuerpo. Satan a peur de ton corps. Aleluya. Créetelo que le teme, Crois-le qu'il a peur. porque es el instrumento de Dios Parce que c'est l'instrument de Dieu. para destruir la obra del Pour diablo. détruire les œuvres du diable. Aleluya. Bendito sea el Señor. Aleluya. Es con este cuerpo de hombre que Jesús ha vencido el diablo. C'est avec ce corps d'homme que Jésus-Christ a vaincu le diable. Tenía hambre, Il avait faim, tenía sed, il avait soif, se cansaba, il se fatiguait, sufría. il souffrait. Aleluya, pero su cuerpo siempre estaba a la Mais disposición son de Dios. cœur, son corps était tout le temps à la disposition de Dieu le Père. Aleluya. Es con nuestras debilidades que tenemos nuestro cuerpo C'est avec nos faiblesses que nous avons notre corps. que peleamos contra los Et demonios. que nous combattons contre Satan et ses démons. Yo no sé si la has visto una vez así, Je ne sais pas si une fois je l'ai déjà vu comme cela, pero quiero que esta noche sea claro. mais je veux que ce soir ça soit très clair dans ta pensée. Gloria a Dios. Gloire à Dieu. Aleluya. Vamos a acabar con este verso. On va finir avec ce verset. Dice, os ruego por las compasiones de Il Cristo va dire, je vous supplie par les compassions du Christ, a ofrecer vuestros cuerpos à offrir vos corps como sacrificio. comme sacrifice. Aleluya. La palabra aquí sacrificio La parole ici, sacrifice, es la consagración total c'est la consacration totale de nuestro cuerpo de notre corps para su servicio. pour son service. Aleluya. En el Antiguo Testamento Dans l'Ancien Testament, hay varios il sacrificios. y avait plusieurs sacrifices. Y uno de los sacrificios que era totalmente para Dios, Et un des sacrifices qui était entièrement pour que Dieu, nadie se guardaba nada, que personne ne pouvait rien garder, era todo para Dios, c'était tout pour Dieu, era el holocausto. c'était l'Holocauste. Y aquí se habla Et là, on parle del sacrificio del du holocausto. sacrifice d'Holocauste. Quiere decir, tu cuerpo Cela veut dire ton corps, solo tienes que dar tu dois lui donner totalmente. totalement à Dieu, entièrement. Gloria a Dios. Gloire à Dieu. ¿Por qué? Pourquoi? Porque no es tuyo, Parce qu'il ne t'appartient pas. es suyo. Il est à lui. Aleluya. Amen. Agacha tu cabeza. Ahora vamos a poder dormir un poquito. Et là, on prend Agacha tu cabeza. ton s'il te plaît.